Les néons éclatants du cinéma Le Grand Rex découpaient l'obscurité d'un soir d'automne, projetant des ombres mouvantes sur les pavés humides de l'avenue. L'effervescence était palpable. Journalistes, curieux et passionnés de cinéma se pressaient sous la façade majestueuse, un mélange d'élégance parisienne et de chaos urbain. L'air sentait le parfum, la pluie récente et le maïs soufflé, un étrange mélange qui semblait capturer l'essence même de la soirée. Chloé Dubois, une adolescente frêle au visage marqué par des cernes, serrait dans ses mains un carnet où elle avait soigneusement collé des photos de Margot Robbie. Chaque page était une déclaration d'admiration muette, un rappel de l'évasion que le cinéma lui offrait face à la réalité de sa maladie. À ses côtés, sa mère, discrète mais inquiète, jetait des regards furtifs à sa montre, consciente que le temps jouait contre elle. Non loin, Antoine Lefebvre, un photographe au regard aiguisé, ajustait son appareil. Son métier, qu'il avait autrefois adoré, s'était transformé en une routine mécanique. Pourtant, ce soir, il ressentait une étrange tension dans l'air, comme si quelque chose d'inattendu allait se produire. Il observait Margot Robbie à travers son objectif, cherchant à capturer une image qui irait au-delà de l'artifice. À l'autre bout de la scène, Sarah Ben Ali surveillait son petit groupe avec une vigilance maternelle. Ces jeunes, souvent ignorés par la société, avaient rarement l'occasion de rêver. Elle espérait que cette soirée leur offrirait une parenthèse d'émerveillement, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce monde de paillettes n'était qu'une illusion cruelle. Puis, un incident anodin, la chute d'un enfant, le bruit sec d'un gobelet tombant au sol brisa l'équilibre fragile de la soirée. Margot Robbie, jusque-là entourée d'un halo presque irréel, se retourna. Son regard croisa celui de Lucas, puis celui de Chloé. En un instant, l'actrice sembla hésiter, comme si un choix invisible se présentait à elle. Ce moment suspendu, presque imperceptible pour la foule, devint le point de bascule. Ce qui suivrait transcenderait le glamour de l'événement, révélant des vérités enfouies et des liens insoupçonnés entre des vies que tout opposait. Les rues de Paris étaient baignées dans une lumière dorée, typique des soirées d'automne, tandis que l'effervescence autour du Grand Rex atteignait son apogée. L'imposante façade art déco du cinéma, ornée de néons scintillants, se dressait comme un phare au milieu de l'avenue bondée. L'air était chargé d'excitation, mêlant l'odeur de marron grillé des vendeurs ambulants au parfum des stars qui descendaient des limousines. Chloé Dubois, une adolescente frêle mais déterminée, se tenait à l'avant de la foule. Ses longs cheveux blonds encadraient un visage marqué par la fatigue, mais ses yeux pétillaient d'espoir. Diagnostiquée d'une maladie rare, elle avait grandi dans un petit village de Normandie, rêvant de cinéma comme d'une échappatoire. Son vœu de rencontrer Margot Robbie était devenu une obsession, un symbole d'espoir avant l'opération incertaine qui l'attendait. À quelques mètres de là, Antoine Lefebvre, un photographe chevronné, réglait son appareil avec précision. Ancien reporter de guerre, il avait troqué les zones de conflit pour les tapis rouges, trouvant dans les regards des célébrités une profondeur inattendue. Divorcé et père d'une petite fille qu'il voyait rarement, son travail était devenu son refuge. Ce soir-là, il cherchait à capturer l'instant parfait, celui qui raconterait une histoire au-delà du glamour. Sarah Ben Ali, quant à elle, observait tout cela avec un mélange de curiosité et de cynisme. Issue d'une famille modeste, elle avait consacré sa vie à aider les jeunes en difficulté. Ce soir, elle avait convaincu un mécène local de financer des places pour son groupe. Parmi eux, Lucas, un garçon turbulent mais attachant, vivait sa première sortie dans un cadre aussi prestigieux. Sa maladresse, lorsqu'il renversa son pop-corn, déclencha un moment de gêne qui aurait pu passer inaperçu. C'est alors que Margot Robbie, pourtant habituée à ces soirées mondaines, brisa le protocole. Ce geste inattendu, motivé par une empathie sincère, allait changer la trajectoire de ces vies, révélant que derrière les strass et les paillettes, des vérités plus profondes attendaient d'être dévoilées. Alors que Margot Robbie se relevait après avoir aidé Lucas, un homme dans la foule, visiblement nerveux, la héla brusquement, brandissant une enveloppe scellée portant un symbole étrange. Antoine, intrigué, braqua son objectif sur cette scène inattendue, tandis que Sarah, méfiante, attrapa instinctivement Lucas par le bras. Margot, hésitante, tendit la main vers l'enveloppe, ignorant que son contenu allait révéler un secret capable de bouleverser non seulement sa carrière,
mais aussi plusieurs vies autour d'elle, y compris celle de Chloé, dont le lien avec cette histoire restait encore à découvrir. Les lumières scintillantes du Grand Rex semblaient presque irréelles, projetant des ombres dansantes sur les pavés humides de l'avenue. Chloé, blottie dans son manteau, serrait contre elle un carnet où elle espérait obtenir l'autographe de Margot Robbie. Son objectif était clair, immortaliser ce moment avant que l'opération imminente ne bouleverse son existence. Mais l'obstacle était de taille, la foule compacte et bruyante qui menaçait de l'écraser à chaque instant. Sa mère, inquiète, hésitait à la laisser s'approcher davantage. Antoine, de son côté, jonglait entre son rôle de photographe et un sentiment croissant de lassitude. Son objectif professionnel était simple, capturer l'image parfaite pour le prochain numéro du magazine. Mais la monotonie de ces soirées mondaines, où tout semblait orchestré, commençait à peser. En observant Margot, il devina que, derrière son sourire impeccable, elle portait un poids invisible. Ce détail, imperceptible pour les autres, éveilla en lui une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Sarah, elle, avait un objectif bien différent, offrir à ses jeunes protégés une soirée de rêve, loin des réalités difficiles qu'ils affrontaient au quotidien. Pourtant, elle se heurtait à des défis inattendus, gérer leur excitation débordante tout en veillant à ce qu'aucun ne se perde dans la cohue. Lorsque Lucas trébucha, elle sentit une vague de frustration la gagner, craignant que cet incident ne gâche leur soirée. Mais ce fut l'intervention de Margot qui changea la donne. En s'agenouillant auprès de Lucas, elle brisa la barrière invisible entre célébrité et anonymat. Ce geste inattendu provoqua un silence chargé d'émotions, et chacun, à sa manière, se sentit interpellé. Chloé, encouragée, osa s'avancer timidement. Antoine, intrigué, ajusta son appareil pour capturer l'instant. Sarah, touchée, vit une opportunité de montrer à ces jeunes qu'un acte de bonté pouvait transcender les apparences. Ce moment marqua le début d'un enchevêtrement de relations. Margot, confrontée à des choix personnels, trouva en Chloé un miroir de ses propres doutes. Antoine, à travers son objectif, découvrit une histoire plus profonde à raconter. Et Sarah, en guidant ces jeunes, réalisa que cette soirée pourrait avoir un impact bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Les lumières du Grand Rex scintillaient, attirant une foule dense et fébrile. L'air automnal portait une excitation palpable, amplifiée par l'arrivée des célébrités. Margot Robbie, radieuse, avançait sur le tapis rouge, saluant les fans. Mais alors qu'elle s'apprêtait à poser pour les photographes, un bruit sourd interrompit l'euphorie générale. Une vitre du hall venait d'exploser sous l'impact d'une pierre, semant un court moment de panique. Chloé, toujours au premier rang, sursauta, serrant instinctivement son carnet dans lequel elle espérait obtenir un autographe. Antoine, l'œil rivé sur son appareil, pivota pour capturer la scène. À travers son objectif, il distingua une silhouette fuyante dans l'ombre, un adolescent encapuchonné. Sarah, quant à elle, se précipita pour protéger les jeunes qu'elle accompagnait, son instinct de protection prenant immédiatement le dessus. Margot, visiblement troublée, hésita un instant avant de s'avancer vers l'entrée, malgré les protestations de son agent. Elle croisa alors le regard de Chloé, dont l'expression mêlait peur et espoir. Ce fut suffisant pour la convaincre d'agir. Tandis que les agents de sécurité tentaient de contenir la situation, elle s'adressa directement à la foule, demandant du calme. Ce geste inattendu détourna l'attention des éclats de verre vers elle. Dans le chaos, Lucas, le jeune garçon du groupe de Sarah, remarqua un étrange sac abandonné près de l'entrée. Il tira la manche de Sarah en murmurant « C'est bizarre, non ?» Cette découverte fit monter d'un cran la tension. Antoine, flairant un scoop, s'approcha prudemment pour photographier l'objet suspect, tandis que Sarah alertait discrètement un membre du personnel. Ce moment, qui aurait pu être une simple soirée mondaine, venait de basculer dans l'incertitude. Les destins des personnages, jusque-là étrangers les uns aux autres, étaient désormais liés par une série d'événements imprévus. L'équilibre fragile entre le glamour et la réalité venait d'être rompu, propulsant chacun dans une aventure où leur choix aurait des répercussions bien au-delà des murs du Grand Rex. Les applaudissements et les murmures admiratifs se dissipèrent lentement alors que Margot Robbie tendait la main à Lucas pour l'aider à se relever.
Le garçon, d'abord paralysé par la surprise, finit par attraper ses doigts tremblants. Un sourire timide éclaira son visage tandis que Margot lui adressait quelques mots doux, inaudibles pour la foule mais visiblement réconfortants. Les flashs crépitaient, immortalisant ce moment inattendu. Antoine, toujours concentré derrière son appareil photo, sentit son instinct journalistique s'éveiller. Ce n'était pas un simple geste pour les caméras, réalisa-t-il. Il y avait une sincérité rare dans les yeux de l'actrice, un contraste frappant avec l'image lisse et calculée que les stars projettent habituellement. Il se promit de suivre cette histoire de près, intrigué par ce qu'il venait de capturer. Pendant ce temps, Chloé observait la scène avec une intensité presque douloureuse. Elle n'aurait jamais imaginé que Margot puisse s'arrêter ainsi, brisant les barrières invisibles entre les célébrités et les anonymes. Une étincelle d'espoir naquit en elle, mais aussi une pointe de jalousie qu'elle n'osait s'avouer. Elle serra son carnet de croquis contre elle, hésitant à s'approcher. Sarah, de son côté, sentit une vague de fierté en voyant Lucas se détendre sous l'attention de Margot. Pourtant, une part d'elle restait méfiante. Ce genre de moment, si souvent amplifié par les médias, pouvait facilement se transformer en spectacle. Mais en regardant les visages émerveillés des jeunes qu'elle avait accompagnés, elle se rappela pourquoi elle avait organisé cette sortie. Peut-être que, pour eux, ce moment valait tout. À quelques mètres, un homme en costume sombre, visiblement un membre de l'équipe de sécurité, s'approcha discrètement de Margot. Il murmura quelque chose à son oreille, mais elle secoua la tête, refusant de bouger. Ce geste inattendu provoqua un léger chaos parmi les organisateurs de l'événement, qui tentaient de maintenir le programme serré de la soirée. Alors que le tumulte s'intensifiait, un inconnu dans la foule, un homme d'une cinquantaine d'années vêtu d'un manteau usé, fixa Margot avec une intensité troublante. Il semblait sur le point de dire quelque chose, mais se ravisa et recula dans l'ombre. Ce détail échappa à la plupart des spectateurs, mais pas à Antoine, dont l'objectif capturait chaque détail. Les applaudissements et les murmures d'étonnement s'élevèrent dans la foule alors que Margot Robbie tendit la main à Lucas pour l'aider à se relever. Les flashs crépitaient, immortalisant l'instant, mais ce qui échappait aux objectifs, c'était l'échange discret entre la star et le garçon. Lucas, les yeux écarquillés, murmura quelque chose que seule Margot pouvait entendre. Elle hocha doucement la tête, son expression se durcissant légèrement comme si une décision venait de se former en elle. De son côté, Chloé, toujours accrochée à la barrière, sentit son cœur s'accélérer. Elle serra son carnet de croquis contre elle, un cadeau qu'elle espérait offrir à Margot. Mais l'idée de l'interpeller semblait soudain insurmontable. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, qui l'encouragea d'un sourire. Pourtant, Chloé restait figée, tiraillée entre son rêve et sa peur de gâcher ce moment. Antoine, lui, continuait de photographier frénétiquement, mais son regard s'attardait sur autre chose. Derrière la façade de glamour, il percevait une tension dans le regard de Margot. Il se souvenait d'une rumeur récente dans les cercles journalistiques, un conflit contractuel entre Margot et son studio, qui menaçait de ternir sa carrière. Était-ce cela qui pesait sur ses épaules ce soir? Antoine se promit d'enquêter davantage, son instinct lui soufflant que cette histoire allait bien au-delà de ce qu'elle laissait paraître. Pendant ce temps, Sarah reprenait Lucas par la main, le rassurant tout en le félicitant d'avoir attiré l'attention de Margot. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce que cette soirée représentait pour ses enfants. Une parenthèse enchantée, certes, mais aussi un cruel rappel des inégalités. Elle se demanda si le geste de Margot était sincère ou simplement un coup médiatique. Cette pensée la troubla, réveillant en elle un mélange de cynisme et d'espoir. Margot, après avoir aidé Lucas, se redressa et balaya la foule du regard. Son sourire publicitaire s'effaça légèrement, remplacé par une expression plus grave. « Je veux vous raconter une histoire, déclara-t-elle soudain, sa voix résonnant dans le silence surpris. Ce qu'elle s'apprêtait à révéler allait non seulement changer le cours de la soirée, mais aussi mettre en lumière des vérités que personne n'avait anticipées. Les éclats des flashs continuaient d'inonder la façade du Grand Rex, mais un silence inhabituel s'était installé dans la foule. Margot Robbie, toujours agenouillée près de Lucas, lui tendit la main avec un sourire chaleureux. Le garçon, d'abord hésitant,
finit par accepter son aide, les joues rouges de gêne. Ce geste, pourtant simple, semblait suspendre le temps. Antoine, derrière son appareil photo, sentit l'urgence de capturer cet instant, conscient qu'il tenait là bien plus qu'une image glamour, une scène authentique et profondément humaine. Chloé, de son côté, observait la scène avec une émotion palpable. Elle n'avait jamais imaginé que son idole, cette actrice qu'elle admirait à travers des écrans, puisse être si accessible, si réelle. À cet instant, un espoir naquit en elle, un espoir qu'elle croyait perdu face à la dure réalité de sa maladie. Margot, en se relevant, croisa le regard de Chloé. Quelque chose de non dit passa entre elles, une reconnaissance silencieuse, presque intime. Sarah, qui jusque-là était restée en retrait, sentit une vague de respect l'envahir. Elle avait toujours vu les célébrités comme des figures distantes, déconnectées des luttes du quotidien. Mais ce soir, Margot venait de briser ce préjugé. Inspirée, Sarah s'approcha du groupe, encourageant les jeunes à profiter pleinement de ce moment unique. Elle comprit que cette soirée serait bien plus qu'une simple sortie, elle deviendrait un souvenir marquant, un rappel que la bienveillance peut surgir là où on l'attend le moins. Pendant ce temps, Margot, visiblement émue, demanda un micro. La foule retint son souffle. Ce soir, je veux dédier cette première à ceux qui, comme Lucas, Chloé et ces jeunes ici présents, nous rappellent ce qui compte vraiment, le courage, la résilience et l'amour. Les applaudissements fusèrent, mais Margot n'avait pas fini. Elle invita Chloé à monter sur scène, sous les acclamations du public. Ce moment marqua un tournant. Ce qui avait commencé comme une soirée de gala se transformait en une célébration de l'humanité. Antoine, en observant la scène, sentit une nouvelle perspective naître en lui, et si son travail pouvait aussi capturer ces vérités invisibles, ces instants qui transcendent le superficiel. Les applaudissements se firent hésitants, comme si la foule ne savait pas comment réagir à la scène inattendue. Margot tendit la main à Lucas, l'aidant à se relever avec un sourire chaleureux. « Ça va, petit bonhomme ?» Lucas, d'abord figé par la surprise, hocha timidement la tête, ses joues rougies par l'embarras. Antoine, toujours derrière son appareil, baissa un instant son objectif. Ce qu'il venait de capturer n'était pas une simple image, mais une émotion brute, rare dans ce monde de faux-semblants. Il sentit une étrange tension monter en lui, comme si ce moment portait un poids qu'il ne comprenait pas encore. « Il y a quelque chose là, » murmura-t-il pour lui-même, avant de reprendre ses clichés. Pendant ce temps, Sarah observait la scène avec un mélange de gratitude et de méfiance. Était-ce un véritable élan de générosité ou un simple coup de pub? Pourtant, en voyant le visage de Lucas s'éclairer, elle décida de suspendre son jugement. « Allez, Lucas, remercie la dame, dit-elle avec douceur, mais le garçon, encore sous le choc, se contenta de murmurer un « merci » à peine audible. Margot se releva, ses genoux légèrement tachés par le sol. Elle se tourna vers Chloé, qui regardait la scène avec des étoiles dans les yeux. « Et toi, tu veux une photo ?» Margot, brisant la barrière entre star et fan. Chloé, trop émue pour parler, hocha frénétiquement la tête, et Margot posa une main réconfortante sur son épaule. Dans un coin, un homme au téléphone observait la scène avec un intérêt calculé. Son costume impeccable et son air détaché trahissaient une autre intention. « Intéressant, » murmura-t-il avant de disparaître dans la foule. Alors que la tension retombait légèrement, une rumeur commença à circuler parmi les spectateurs, un incident étrange avait eu lieu dans les coulisses du Grand Rex. Certains parlaient d'un sabotage, d'autres d'un message anonyme trouvé dans une loge. Mais pour l'instant, personne ne savait que cette soirée ne faisait que commencer. Les éclats de rire et les murmures excités de la foule s'éteignirent progressivement alors que Margot Robbie tendait la main à Lucas. Le garçon, d'abord pétrifié par l'attention soudaine, saisit timidement ses doigts. L'actrice, sans hésitation, l'aida à se relever, un sourire rassurant sur les lèvres. Ce moment, capturé par les objectifs des photographes, fit naître une onde de curiosité parmi les spectateurs, mais pour Margot, quelque chose de plus profond se jouait. Antoine, derrière son appareil, sentit l'urgence de ce moment. Il avait l'habitude de clichés glamour,
mais il savait instinctivement que cette scène portait une vérité rare. Il ajusta son objectif, cherchant à immortaliser non pas la star, mais l'humanité dans son geste. Pourtant, une pensée le traversa, pourquoi Margot semblait-elle si émue, presque troublée? Il se promit de chercher des réponses une fois la soirée terminée. Chloé, quant à elle, regardait la scène avec une émotion mêlée de jalousie et d'espoir. Elle serra son carnet de croquis contre elle, le cœur battant. Elle avait dessiné des dizaines de portraits de Margot, rêvant de lui offrir un jour l'un d'eux. Mais maintenant, elle doutait. Aurait-elle le courage d'affronter cette icône de près, de lui parler, de lui confier ses rêves avant que le temps ne lui échappe? De l'autre côté, Sarah observait Margot avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle connaissait la fragilité de ces jeunes qu'elle accompagnait. Lucas, malgré son sourire retrouvé, semblait bouleversé. Sarah se demandait si cette rencontre allait réellement les aider ou si elle ne ferait qu'exacerber leur sentiment d'éloignement face à un monde de privilèges inaccessibles. Pendant ce temps, Margot se redressa, jetant un regard furtif à Chloé. Elle avait remarqué la jeune fille plus tôt, ses yeux brillant d'une intensité particulière. Margot sentait que cette soirée, loin d'être une simple obligation promotionnelle, devenait un moment charnière. Elle prit une décision silencieuse, avant la fin de cette nuit, elle s'assurerait de faire une différence, même minime, dans la vie de ces inconnus qui semblaient tous, d'une manière ou d'une autre, avoir croisé son chemin pour une raison précise. Les applaudissements s'étaient tus, remplacés par un silence chargé d'émotion. Margot Robbie, toujours agenouillée près de Lucas, lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Tu vas bien ?» Ce moment, pourtant simple, marqua un tournant inattendu. Margot invita Lucas et les jeunes du groupe de Sarah à la rejoindre pour une photo improvisée, brisant les barrières invisibles entre célébrité et anonymat. Chloé, émue aux larmes, observait la scène. Antoine, derrière son appareil, ne ratait aucun détail. Il captura l'instant où Margot se retourna vers Chloé, remarquant son regard rempli d'espoir. « Toi aussi, viens, dit-elle en tendant la main à l'adolescente. Chloé, hésitante, se fraya un chemin à travers la foule, encouragée par les applaudissements. Ce geste inattendu fit fondre les cœurs et donna à la soirée une tournure profondément humaine. Pendant ce temps, Antoine, témoin de cette cascade d'humanité, sentit une étincelle qu'il croyait perdue. Photographe désabusé par le cynisme de son métier, il comprit qu'il tenait là une histoire différente, une qui méritait d'être racontée. Il baissa son appareil un instant, absorbé par la sincérité du moment. Sarah, quant à elle, vit dans ce geste une validation de son travail acharné auprès des jeunes, un rappel que chaque petit effort peut transformer une vie. Margot, après avoir partagé quelques mots avec Chloé et Lucas, s'adressa à la foule. « Ce soir, je veux dédier cette première à tous ceux qui, comme ces jeunes ici, nous rappellent ce qui compte vraiment, la connexion humaine. » Une ovation éclata, mais cette fois, elle était empreinte d'une émotion réelle, loin des artifices habituels. Alors que la soirée touchait à sa fin, chacun repartit changé. Margot, inspirée, décida de s'impliquer davantage dans des causes humanitaires. Antoine, regonflé d'une nouvelle passion, publia une série de photos qui firent le tour du monde, redonnant foi en l'humanité. Et Chloé, en souriant à la caméra, trouva le courage d'affronter son opération à venir. Ce soir-là, au Grand Rex, sous les lumières de Paris, des vies s'étaient entrelacées, rappelant à tous que les gestes les plus simples peuvent avoir un impact extraordinaire. Alors que la soirée touchait à sa fin, les projecteurs du Grand Rex s'éteignirent doucement, laissant place à une lueur plus intime, presque chaleureuse, dans l'avenue désormais calme. L'acte inattendu de Margot Robbie avait marqué les esprits, mais ce fut surtout les liens tissés entre les protagonistes de cette nuit qui allaient perdurer bien au-delà des flashs des caméras. Chloé, après avoir échangé quelques mots avec Margot, trouva une force nouvelle en elle. L'actrice lui avait promis de suivre son rétablissement, et cette promesse, bien que simple, résonnait comme un élan d'espoir. Une semaine plus tard, après une opération réussie, Chloé commença à écrire un blog pour inspirer d'autres jeunes à croire en leurs rêves, même face à l'adversité. Antoine, en triant ses clichés de la soirée,
réalisa que la photo la plus marquante n'était pas celle de Margot posant sur le tapis rouge, mais celle où elle s'agenouillait auprès de Lucas. Cette image devint virale, accompagnée d'un article où Antoine questionnait les valeurs superficielles souvent associées à la célébrité. Ce fut un tournant dans sa carrière, l'amenant à se concentrer davantage sur des histoires humaines. Sarah, quant à elle, vit un changement subtil mais significatif dans son groupe de jeunes. L'attention accordée à Lucas les avait tous touchés, leur montrant qu'ils avaient une place dans ce monde, peu importe leur origine. Inspirée, elle lança un projet artistique communautaire, aidant ses adolescents à exprimer leurs émotions à travers la photographie et l'écriture. Pour Margot, cette soirée fut une révélation. Elle décida de s'engager davantage dans des causes humanitaires, utilisant son influence pour faire la lumière sur des histoires souvent ignorées. Ce soir-là, elle avait redécouvert que la véritable grandeur ne résidait pas dans les projecteurs, mais dans les gestes sincères. Et vous? Quelle empreinte laisserez-vous dans la vie des autres? Parfois, un simple geste peut transformer des destins. Que cette histoire vous inspire à agir avec cœur, même dans les moments les plus inattendus.